Chers amis de la T2A 88, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro d'AT2A TV. Nous allons vous faire voir quelques interviews que nous avons réalisées le dimanche 7 mai. La météo n'était pas clémente, c'est le moins que l'on puisse dire, mais quelques-uns d'entre vous ayant bravé la pluie, nous avons pu réaliser ce qui suit. Je vous invite à regarder ces images. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous voilà pour ce deuxième rassemblement ici à Thaon-les-Vosges, organisé par la T2A 88. Et je suis en présence de Jean-Paul. Jean-Paul qui est venu avec une auto des années 70, une auto assez mythique, une Ford Escort. C'est bien ça Jean-Paul? Ford Escort, oui, 1300 GT. Alors une 1300 GT, alors justement, pourquoi une 1300 GT? De quelle année elle est précisément? Et pourquoi cette année-là? Elle est du première mise en circulation le 1er mai 1974. Donc une version 1300 GT parce que bon, j'en ai eu une, mon père en avait une que j'ai héritée. Et donc j'ai roulé 9 ans avec. Et je me suis toujours dit qu'un jour j'en rachèterai une parce que c'est une voiture qui m'a beaucoup plu. Et puis 1300 GT aussi parce qu'il y a un peu plus de puissance, il y a quand même 72 chevaux réels. Donc par rapport à une en 148 chevaux, c'est quand même, quand on fait un peu de route, c'est quand même mieux, quoi. Oui, c'est sûr. Alors là, elle est complètement d'origine, celle-là, vous avez fait quelque chose dessus, quelques modifications, restauration peut-être? Pour l'instant non, parce que bon, c'est tout récent, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai fait les vidanges, vidange moteur, rouette, bougie. Mais autrement, elle est entièrement d'origine. Tout est absolument d'origine. Ah oui, puis vraiment, on peut voir que la sellerie est impeccable, elle était quasiment neuve. Vraiment, la peinture également, elle est vraiment très très propre. Elle est dû rester au garage pendant quelques années. Donc voilà, merci Jean-Paul. Et puis j'espère qu'on se revoit le mois prochain ici dans ce troisième rassemblement. Voilà pour cette deuxième interview aujourd'hui. Et je suis en présence de Joe. Alors Joe, bonjour déjà. Merci d'être venu avec ce véhicule un peu particulier. Je dirais même beaucoup particulier. Puisqu'il y a eu on ne le croit pas, mais il y a eu un gros travail de carrosserie, on est bien d'accord. Il y a eu quand même des travaux, il y a eu quand même beaucoup de choses de faites. Alors Joe, explique-nous un petit peu pourquoi ce véhicule, pourquoi tu as fait ce genre de décoration, ce que tu as fait dessus, est-ce qu'elle est d'origine, est-ce que... Voilà, alors vas-y, explique-nous. Alors voilà, à la base je suis carrossier peintre, donc toute l'année je fais des véhicules sans défaut, enfin quasi, et cette coccinelle c'est ma boule anti-stress. Voilà. Alors boule anti-stress, alors pourquoi? Explique-nous un petit peu. Effectivement, normalement tu fais des voitures propres pour tes clients, je suppose, et là c'est pour toi, donc tu as fait un capot relativement particulier qu'on peut déjà trouver sur quelques voitures, bon, on a déjà vu un peu ailleurs, mais explique-nous pourquoi, comment, voilà. C'est un style de déco qui me correspond, je ne me verrais pas rouler dans un véhicule maintenant tous les jours qui est nickel. Par contre, je trouve ça beau, des collègues sont magnifiques, mais je ne me verrais pas rouler dedans. Voilà, donc oui, on peut s'apercevoir qu'il y en a d'autres, des coccinelles juste à côté, on va pouvoir regarder un petit peu. Effectivement, elles ne sont pas du tout du même style. Donc c'est bien, c'est vraiment une très bonne idée. Alors maintenant, de quelle année elle est? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de refait dessus? Est-ce que le moteur est d'origine, etc., etc. Donc oui, elle est de 74, elle est mécaniquement entièrement d'origine, si ce n'est qu'un module d'allumage électronique. Voilà. Oui, au cas où, par des temps comme ça, on ne sait jamais qu'elle démarre à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Alors, à part ça, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, une petite anecdote, un pourquoi, un comment? Je l'ai rabaissé, mais c'est trop bas maintenant. Voilà. C'est un peu bas, oui. Alors, il venait de me dire juste avant, voilà, on a un petit peu fait la bringue cette nuit, et malheureusement, elle est très basse. Donc, pour passer dans les chemins un petit peu, voilà, bon, c'était un petit peu compliqué. Voilà, je te remercie, Joe, et j'espère te revoir dans les prochains rassemblements ici à Thaon-les-Vosges. Alors pour cette troisième interview, toujours ici dans le rassemblement de la T2A, le deuxième de l'année encore, je suis en présence d'Eric. Alors Eric, tu es venu avec une Renault 15 TL. Une Renault 15 donc TL, de base, moteur d'origine, le 1289, qui doit être équipé, les Renault 12. D'accord. Et de quelle année est ce véhicule? Alors elle est de 1973. 1973, on tourne toujours dans les années 70 aujourd'hui. Alors là, il y a quelque chose de particulier, un kit carrosserie qui a été rajouté, oui, non, comment, pourquoi? Oui, donc d'origine, effectivement, il n'y a pas ce kit. Cette voiture est partie en restauration chez mon collègue dans le département de l'Ain pendant environ 10 ans. Donc, ah quand même, 10 ans de restauration alors, et elle n'est pas finie, c'est ça?
Oh, on va dire non, 6 mois de restauration, mais il a fait traîner. Il a fait traîner, d'accord. Pas pressé, mais c'est bien, vaut mieux hein, prendre les choses calmement. Alors maintenant, pourquoi ce véhicule? Alors ce véhicule, bon ben déjà c'est un coupé, j'adore. Et quand j'étais gamin, j'ai été un petit peu bercé dans ce modèle avec un cousin qui avait ça. Et ce que j'adore, c'est les compteurs à casquette. D'accord, d'accord. Compteur, oui, effectivement, c'est pas courant. Voilà. Oui, effectivement, après les phases 2, ils ont supprimé ça. Et moi je suis plutôt fan des compteurs à casquette. Enfin bon, les anciennes, les premières séries quoi. D'accord. Et maintenant, dernière question, pourquoi orange? Alors là, la question a été très difficile parce qu'à l'origine, elle était jaune. J'ai posé la question à plusieurs collègues et c'est vrai que la 15, elle était belle en jaune, elle était belle en orange. Il y a eu j'ai eu droit à tout, hein. J'ai eu droit à un rose avec des pois verts, j'ai eu droit à pas mal de conneries vis-à-vis des collègues. Et puis ben, du coup, j'ai tranché sur l'orange et mes collègues m'ont fait la surprise de coller les deux bandes noires pour essayer de casser un peu l'orange, tout simplement. Et c'est pas moi qui ai décidé. D'accord, ben, je trouve que c'est quand même relativement sympa. Donc on redira merci aux collègues quand même. Hein? Oui, je peux le remercier quand même. Pas de problème, il a fait un bon boulot dessus, il a fait un très bon boulot dessus, vraiment tout traitement dessous, il m'a refait les passages de roue, les clés de porte, il a vraiment bossé énormément. Il a vraiment bien bossé et c'est lui qui a adapté le kit et tout, qui a fait les modifications pour le kit, il a vraiment très bien travaillé. Très bien, et ben, on félicitera donc ce jeune homme. Merci Eric, j'espère à bientôt, prochain rassemblement, peut-être avec un autre véhicule, c'est ça, une R12? Il y a une R12 dans le garage, c'est bien ça? Voilà, et bien à bientôt Eric. Sans problème, merci, bonne journée. Alors toujours ici à Thaon-les-Vosges pour ce rassemblement, ce deuxième rassemblement. Nous allons passer à la dernière interview de la journée et je suis en présence de Maximilien, c'est bien ça, qui est venu avec, alors là je me recule pour vous laisser admirer ce véhicule. Alors pareil, hein, pas courant, on n'en voit pas tous les jours, nous ne sommes pas dans les années 70, nous sommes bien d'accord. Alors je vais laisser Maximilien expliquer un petit peu son véhicule, ce que c'est, comment, pourquoi, combien il y a de chevaux sous le capot et pourquoi ce véhicule naturellement. Eh ben, écoutez, la BMW 8, moi je l'ai pris, donc c'est un modèle de 2015 que j'ai acheté il y a un an de ça. C'est un véhicule qui fait 370 chevaux, donc 250 essence sur les roues arrière, 120 électriques sur les roues avant. C'est un véhicule relativement très performant. C'est le véhicule qui a le coefficient de pénétration en l'air le plus bas du marché mondial. Donc c'est extrêmement bien collé à la route. Je l'ai pris principalement pour le côté technologique que le véhicule a, mais c'est un véhicule qui, malgré les apparences, peut se conduire au quotidien. C'est relativement simple, c'est très, très facile à conduire, en ville aussi. Le côté propulsion ne dérange pas Le côté propulsion ne dérange pas, en fait ça fonctionne exactement comme une électromotrice. Hein, c'est l'ordinateur de bord calcule la puissance quand est-ce qu'il faut la mettre, et c'est vraiment une électromotrice en virage, ça se relance pareil. Alors, la dernière question, la question classique de la T2A, pourquoi ce véhicule? Moi, vraiment, le véhicule, c'est vraiment le côté technologique qui m'intéressait. C'est un véhicule dont on en voit assez peu. Provenance Allemagne, hein, c'était un ancien directeur de garage BMW en Allemagne qui l'avait. Moi, je l'ai fait importer. Et c'est vraiment voilà, le côté techno, le côté esthétique, futuriste du véhicule que j'aimais beaucoup. Eh bien merci Maximilien, j'espère qu'on va se revoir sur les prochains rassemblements, toujours le deuxième dimanche de chaque mois jusqu'octobre. Merci Maximilien, à bientôt. Merci. Alors la marque est une... J'attends. Renault, voilà, ça c'est bien, c'est déjà une bonne réponse. Donc la première question, le numéro 5. Deuxième question, comment est-il surnommé par son propriétaire? Alors là, encore une fois, plusieurs éléments de réponse. Henriette, Martine, Armande, Micheline, Cunégonde. Alors le propriétaire l'appelle peut-être Micheline, peut-être Cunégonde, peut-être Martine. Et la bonne réponse est Micheline. En plus, c'est marqué dessus, donc il n'y a pas de souci, on ne peut pas vraiment se tromper. Micheline, décorée en Michelin, donc voilà, pourquoi Micheline? Parce que justement le décor est sur la base de la marque Michelin. Donc deuxième réponse, la numéro 4. Troisième question, quelle est l'année du véhicule en question? Alors nous avons 75, 76, 77, 78 et 79. Alors là je vois que ça se complique un petit peu. Alors, qui est pour 75, 76, 77
Donc la 2, 78 peut-être. Il y en a un, 79. Finalement, il n'y en a pas beaucoup qui veulent se mouiller déjà. Alors l'année, eh ben, je peux vous dire que c'est entre 75 et 79. Ça déjà, j'en suis sûr. Voilà, j'en suis certain, c'est entre ces dates-là. On va préciser un petit peu. C'est entre 76 et 78. Donc déjà, il y en a déjà 2 qu'on enlève. Bon. Et comme c'est entre les deux, eh ben on va rester sur entre les deux. 1977. Donc les réponses étaient bien la 5, la 4 et la numéro 3. 5, 4, 3. Il va donc falloir tirer le bulletin et va bien sûr falloir répondre, enfin, que le bulletin ait les bonnes réponses du moins sur le bulletin. On y va avec le jeune homme, je sais plus déjà. Esteban. Alors Esteban, je vais te demander de fermer les yeux, s'il te plaît. Alors on va donc remuer tout ça. Tu fermes les yeux, bien. Alors tu te mets un tout petit peu comme ça, s'il te plaît. Attends. L'autre côté. Voilà. On va te mettre comme ça. Lève la main droite. Voilà. Non, ne dis pas je le jure, s'il te plaît, pas tout de suite. Tu restes les yeux fermés. Voilà, le carton est là. Tu me trouves un ticket dedans. Alors vas-y, plonge. Tu en prends un seul. Alors attention, voilà, tu en as un, c'est bien. Alors nous allons déjà regarder si les réponses sont bonnes. Allez, ouvre les yeux, Stéphane. Eh bien déjà, bonne réponse. Déjà. Alors, tu vas pouvoir me lire le numéro là, c'est le quoi? Le 5, Le 5, après. le 4, Et après? le 3. Donc déjà la personne a juste sur les 3 questions. Alors, est-ce que tu peux me lire le nom et le prénom? Tu peux le faire ou pas ça? Hein? Alors, le nom ici, le prénom est là. Laurel, Quentin. Monsieur Quentin Morel, s'il vous plaît. Monsieur Quentin Morel, est-il parmi nous? Il est là, il arrive. Alors avant-nous le lot, président. Oui, dans le coffre de la Il est dans le coffre de la voiture, on va pouvoir aller le chercher. Il est où Quentin Morel? Alors on va pouvoir féliciter, applaudir Monsieur Morel, félicitations. Vous allez donc pouvoir recevoir donc votre brin de muguet aujourd'hui, c'est votre lot. Hein. Prochaine date, au mois de juin, le 11 juin prochain, toujours ici sur les parcs de la Rotonde, dès 9h30 jusqu'à midi, et il y aura donc un autre jeu concours, hein, n'est-ce pas Monsieur le Président? Tout à fait. Il y aura donc un autre jeu concours pour gagner, ben on verra, on sait pas. sait pas encore. Voilà, n'oubliez pas d'aller sur Facebook pour déjà voir les questions et pourquoi pas les étudier, hein, ces questions, vous pouvez. Hein. Donc vous pouvez répondre sur Facebook directement quelques jours avant le RASO donc du mois de juin. Donc début juin, on pourra déjà avoir ces questions. Merci bien, je vous souhaite de bien rentrer et je vous donne rendez-vous donc le 11 juin prochain. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée et à bientôt. Voilà, j'espère que ce petit reportage vous a plu. Nous essaierons de vous en proposer d'autres au cours de nos prochains rassemblements. Et je vous rappelle à ce sujet que le 11 juin aura lieu le 3e rassemblement pour cette année 2017. Nous espérons vous y voir nombreux et qui sait, peut-être figurerez-vous vous-même sur AT2A TV 88 dans notre rubrique Interview. À bientôt.